Bonjour! Donc, on refait le live 1 qui a été une catastrophe la première fois, fait qu'on va vouloir faire dans un format beaucoup plus épuré et efficace que d'être zoomé à ça de notre visage. Donc, on voulait vous parler des tarots, d'un peu des différents temps, l'espèce d'évolution aussi qu'il y a eu pour les tarots. Fait que je vais te laisser commencer, Claudine, pour montrer un peu le berceau de ce que le tarot est. Oui, parce qu'au départ, il n'existait pas beaucoup de choix comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chanceux, fait que vous êtes chanceux de découvrir les tarots dans ce monde. Parce qu'au départ, quand moi j'ai tiré les cartes, j'avais l'âge de 14 ans. Fait que j'ai 41 ans, fait que ça fait un certain temps. Puis ce qu'il y avait sur les tablettes, là, c'était très similaire. On avait soit le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite. C'était pas mal ça les deux choix. Fait qu'on s'entend que les options étaient assez basiques. Et c'est à ça que ça ressemblait. Fait que, tu sais, c'est très... il y a une petite notion religieuse aussi, on ne se le cachera pas. Puis c'est très jaune, bleu, vert, rouge. Fait qu'il y a quelque chose là où c'est très simple. Puis il n'y a pas de côté mystique ou magique ou il n'y a rien de ça. C'est très... cette arcade-là, c'est ça, point. Mettons que je montre le tarot de Rider, c'est sensiblement la même chose. Ça se ressemble beaucoup aussi, là, faut se le dire. Puis, dans le fond, tous les autres tarots aujourd'hui sont basés sur eux. L'auteur les a juste adaptés à un autre niveau avec ses forces, ses faiblesses, mais ça part de là. Fait que, mettons, c'est la base. La base très simple. Puis moi, je ne m'en sers pas de lui, mais la lumière n'est pas super, là. Non, là, on voit blanc pas mal. Fait que le premier que tu as montré, c'était le Marseille, c'est ça? Oui, le Marseille, que moi, j'utilise dans mon tirage traditionnel depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Fait que ça a été mon premier outil, mon premier coup de cœur pour les tarots. Il n'y avait pas grand choix. Fait que, comme je vous dis, moi, je me suis faite avec ce qu'il y avait. Mais c'est ça. Celui-là, c'est le Rider-Waite. Fait que, il est aussi très connu. C'est vraiment la base de beaucoup d'autres tarots qui a été fait par la suite, là. J'essaie de vous montrer les cartes plus en particulier, mais mettons le magicien ici, qu'on connaît bien. Fait qu'on va retrouver un magicien dans toutes les autres cartes de tarot. Des fois, il y a un autre nom, des fois, il s'appelle différemment, mais la base, c'est son numéro. Fait qu'il faut regarder le fameux petit numéro qui est associé pour avoir l'association avec un tarot. Les livres sont bien faits dans ce sens-là. Si tu achètes un tarot puis que tu veux plus d'informations, tu peux t'acheter un livre sur le tarot de Marseille ou le tarot de Rider, puis tu vas avoir les informations de base sur chacun. Mais ce qui est important, c'est le petit chiffre en haut. Ben, toi, tu n'aimes pas trop les objets conventionnels comme moi. Il y a quelque chose là où tu aimes mieux ceux qui sont différents ou qui sont plus magiques, puis je le comprends très bien aussi, là. Fait que... Oui, moi, je n'avais pas été attirée envers les cartes à cause de ces images-là. J'ai une problématique que je connais contre tout ce qui est très religieux. C'est quelque chose qui ne rentre pas du tout dans mes valeurs. Fait que ces images-là ne m'appelaient pas du tout. Moi, j'ai découvert les cartes il y a même pas 10 ans. Ça fait 7-8 ans peut-être. Puis ça a vraiment été le côté plus moderne qui m'a attirée. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup les choses faites avec intention. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui est venu me chercher en premier. Et au début, j'utilisais que des oracles parce que le tarot, je trouvais ça vraiment trop compliqué. Puis finalement, j'ai compris que je pouvais juste utiliser ça de façon très légère, pas être obligée de faire des études approfondies pour savoir quel arcane était quoi, puis que justement, je pouvais aller dans le petit livre ou un livre général pour comprendre ce que c'était. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un Rider-Waite, mais au goût du jour. Donc, un qui est très, très connu, le Light Sears Tarot. Celui-là, c'est la version en français. Donc, il y a un grand livret comme ça. La version en anglais n'est pas faite pareil. Donc, du beau petit papier glacé. Ça, c'est Arcana Sacra qui fait des merveilles. Moi, j'aime beaucoup l'expérience tactile, les images, les couleurs. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Celui en anglais avait une tranche de cette couleur-là, mais celui en français, les tranches étaient blanches. Fait que j'ai décidé de le dessiner. Ça va très bien avec le petit vert du dessus ici. Donc, vous allez voir la plupart de mes tarots et oracles, s'il n'y a pas déjà une couleur sur le côté, c'est moi qui l'ai mis. c'est vraiment un fun de mon côté de faire ça. Donc, on voit que même si c'est exactement la même chose que le Rider que Claudine a présenté tantôt, on a beaucoup plus de couleurs, on a beaucoup plus de liberté sur le type d'image. Il y a plus rarement des symboles religieux. Moi, j'aime
ceux particulièrement en lien avec la nature. Fait que je vais retrouver ça beaucoup dans mes tarots. C'est ce que j'aime particulièrement. Donc, on voit la différence de type d'image là, avec ce que tu as présenté tantôt, mais la base est la même. Fait qu'encore là, comme tu disais, là, j'en ai-tu un arcade majeur? Bon. La mort, j'ai quand même le même chiffre. Fait que je suis capable de facilement faire le pont avec les arcanes que toi, tu as dans l'original, finalement. Oui, dans la référence, là. C'est génial, oui, ça. Exactement. Fait que tu voulais-tu faire la correspondance tout de suite des deux cartes avant que j'aille vers le prochain type de tarot? Absolument. Puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, là. On n'a pas commencé dans le bon ordre, c'est pas grave, on est bonne là-dedans. C'est tout le temps de même. Puis, dans le fond, c'est un tarot à 78 cartes. Fait que comme tu disais un peu au début, on a l'impression que c'est une charge de travail, là. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre chacune des cartes. On voit ça comme si on faisait là, un doctorat en tarologie. C'est pas le cas, là. Moi, je l'ai appris à la dure. Au départ, la femme qui me l'enseignait me l'apprenait là, selon les règles. C'était vraiment du par cœur, puis en même temps du feeling. C'était beaucoup à apprendre pour l'âge que j'avais aussi. Là. On va se dire, j'étais toute jeune. Mais je l'ai appris à la dure, ce qui m'a permis de développer mes dons plus tard. Parce qu'au départ, c'était vraiment un apprentissage rigide. C'est pas ce que je vous conseille. Il y avait, oui, cartésien. Il y avait quelque chose là où j'aurais aimé avoir ma liberté dès le départ, mais on me contrôlait beaucoup dans l'information. Fait que c'est une méthode d'apprendre. Je remercie cette femme-là d'avoir passé dans ma vie. Ça m'a appris beaucoup. Ça m'a structuré aussi à cette époque-là. J'avais besoin de structure, fait que ça a été bien. Mais tout ça pour dire que 78 cartes, ça a l'air compliqué. Mais en fait, c'est de prendre le temps de les analyser chacune, puis de se laisser aller là-dedans, de regarder les significations, voir ce qui monte. Puis dans ces cartes-là, je comprends là, que quand on la regarde, si on ne la connaît pas, bien, il y a quelque chose où est-ce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi, tu sais. Tandis que dans tes cartes à toi, bien, là, il y a une notion artistique où la personne peut être emmenée plus facilement dans son intuition, parce qu'on le sait, toute la création part de l'intuition. Donc, les visuels créatifs vont nous emmener plus rapidement à lire intuitivement ce qu'on voit. Fait que ça, c'est important de le noter. Puis, bon, un tarot 78 cartes, on peut commencer par les arcades majeures. Là. On peut les diviser. On n'est pas obligé de toutes les traiter en même temps. Fait qu'il y a 22 arcades majeures. Puis ça, c'est les cartes que j'apprendrais en premier si, mettons, j'étais toi. Pas toi, mais toi, une autre personne. En général. En général. Fait que, après ça, de savoir un peu les grandes lignes de chacun, ça permet de situer un peu. Puis là, ben, j'ai démystifié quelque chose que tu ne savais pas tantôt, mais il y a des arcades moyens aussi, qui sont les bonhommes, là, comme dans un jeu de cartes, en fait. C'est juste qu'à la place d'en avoir 3, on en a 4. Fait qu'il y a un roi, une reine, un cavalier, puis un valet de chacune des sortes, puis il y a 4 sortes. Fait que les deniers, des fois, sont les pentacles, les bâtons, les couples, j'ai dit couple. T'as dit couple. Et les épées. Fait que ça fait 4 sortes, comme dans un vrai jeu de cartes avec, cœur, carreau, trèfle, puis pique. C'est sensiblement la même chose. Puis, mon père m'a tiré les cartes avec des cartes conventionnelles. Fait que, c'est un peu basé sur un jeu de cartes aussi. On voit le parallèle entre les deux, là. Fait que sûrement que la première inspiration d'un tarot, c'est servi du jeu de cartes pour jouer. Il y a un lien, c'est sûr, entre les deux. Fait que, puis après les arcades moyens, je suis en train de m'éparpiller, il y a les arcades mineures. Fait que dans le tarot de Marseille, c'est bien plate, mais c'est ça, les images. Fait que, moi, je n'ai jamais réussi à connecter avec ces images-là. Fait que je comprends que c'est difficile pour toi aussi. Il y a quelque chose où moi, je les mets à part. Je ne m'en sers même pas pendant mes tirages de cartes parce que quand je regarde ça, ça ne me dit rien du tout. L'image m'emmène à rien. Puis, j'ai rencontré des gens que eux, ça leur parle, tant mieux. Fait que, moi, en enlevant toutes ces cartes-là, qui sont quand même 40 cartes du 78 cartes, ça en garde 38. C'est beaucoup plus facile à apprendre. Puis, c'est beaucoup plus doux comme apprentissage aussi. Oui, puis le Rider-Waite, lui, il est pas mal plus illustré. Même dans les mineurs, comparé au tarot Marseille. Puis tu vois, même dans les tarots modernes, on voit quand même souvent que les cours vont être illustrés, donc les arcades moyennes, les arcades majeures vont être illustrées, mais que parfois les arcades mineures ne le seront pas. Un peu comme le Marseille que tu montrais tantôt. Ouais. Pour moi, dès que c'est juste des coupes, mettons c'est le 6 de coupe, tu as 6 coupes, oublie-moi, pas capable de lire ça, je ne peux pas rien faire avec ça.
Mais avec une image, un 6 de coupe illustré, je vais avoir beaucoup plus de facilité à lire intuitivement. C'est pour ça aussi que c'est plus facile pour moi d'avoir des images là, sur toutes les figures. Donc, le Rider-Waite-Smith me collait beaucoup plus facilement à la peau. Puis, je ne sais pas si tu les utilises de même, Claudine, mais moi, j'avais lu que les arcanes majeures, c'était pour les événements importants dans notre vie. Puis que tout ce qui était arcane, mettons, moyen et mineur, là, moi, je les mettais tout dans mineur. C'était plus pour le quotidien, des plus petits détails, que quand c'était des arcanes majeures qui sortaient, c'était comme des gros morceaux de notre vie, mettons. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai déjà rencontré des clients qui, eux, s'avaient fait tirer ailleurs. Puis, ils me disaient, oh mon Dieu, il y a plein de personnages. J'étais comme, oh, OK, toi, tu es habitué que s'il y a trop de personnages, il y a trop de grosses affaires qui arrivent. Et ça, c'est un commentaire qu'on m'a fait souvent parce que c'est sûr que normalement, tu sais, 22 vis-à-vis 40 plus 16, on est à quoi, 56 versus 22. C'est sûr qu'il va y avoir plus d'arcades mineures que de majeures qui vont sortir. Et ça a créé des paniques chez certains clients qui étaient habitués d'aller ailleurs avant. Là. Fait que oui, ça symbolise plus les événements. Puis il y a une raison là, pourquoi moi je tire seulement avec les arcades majeures puis moyens. C'est parce que moi, je veux voir ce qui est important dans la vie de la personne. Les détails, je n'ai pas vraiment le goût de le savoir. C'est pas pour ça que les gens viennent me voir non plus. Peut-être que c'est plus pertinent pour un tirage que tu te fais régulièrement pour voir les détails autour de ta vie dans ton quotidien. Mais quand les gens viennent me consulter, ce qu'ils veulent savoir, c'est les gros événements de leur vie. Ils ne veulent pas savoir qu'ils ont passé la balayeuse hier. Logiquement. C'est important aussi, je pense, de nommer, on en a parlé avant qu'on parte l'enregistrement, mais qu'il y a pas de. Il y a des cartes positives, négatives, mais il n'y a pas de mauvaises cartes et de bonnes cartes. Dans chacune des cartes, il y a les deux parties positives, négatives. Comme mettons la mort, là, que les gens vont peut-être nommer, ou le diable, que c'est comme mal vu comme type de carte, mais ça reste que dans la mort, il y a une fin pour avoir un nouveau début, pour avoir une renaissance. Donc, c'est vraiment important de ne pas faire « Oh mon Dieu, la mort est sortie dans mon tirage, quelqu'un va mourir. » C'est pas automatique de même non plus. Là. Non, exact. Il va m'arriver une catastrophe. Puis, tu sais, souvent, les gens ont associé, ceux qui vont voir d'autres tarologues qui viennent me voir après, ils ont associé le diable avec une séparation. Fait que si je le sors, là, ils font « Oh mon Dieu, mon couple va pas bien. » Je suis comme, non, on n'est pas là. C'est la séparation de ta vie. Tu sais, comme il y a eu une cliente dernièrement, tu sais, c'était la séparation justement de son ancien métier. Puis elle a commencé quelque chose de nouveau. Je commence un nouvel emploi, là. Tu sais, ça paraît, ah oui, je commence un nouvel emploi. Mais là, c'est la séparation, tu sais, c'est la terminaison de ça. Oui. La séparation de ta vie, de ton couple, de ton chien, non. Tu sais, fait qu'il faut faire. Il n'y a pas de lien direct. Oui. Puis c'est ce que j'apprécie, moi, des tarots plus récents. Dans le fond, chaque auteur prend une liberté quand même dans le type d'image qu'ils vont mettre. On s'entend que la mort, c'est la mort. Ce que ça veut dire, mais il y a quand même une liberté. Là, je l'avais sortie tantôt, puis je ne la retrouverai pas. Mais il y a vraiment une liberté. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant d'avoir. Ah, je l'ai ici. Tu sais, on s'entend que ce n'est pas une image conventionnelle de la mort. On voit un miroir, tu sais. Oui, mais je trouve ça super intéressant que l'auteur ait mis cette vision-là de la mort. Fait que je pourrais prendre 10 tarots différents. L'image de la mort va être différente. Puis, selon le tarot que je vais avoir choisi intuitivement cette journée-là, je vais aller chercher un message spécifique sur cette carte-là versus la carte que tu viens de montrer dans un autre tirage. Même si c'est la même carte, tu vas avoir quand même un accent différent, mettons. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Puis même sur celle-là, c'est écrit la mort et la renaissance. Donc, il y a vraiment un accent sur le fait qu'il y a quelque chose d'autre qui va revenir. Ben oui. Puis on voit l'intérieur de la personne, tu sais, le voyage intérieur, tu sais, et c'est beau, là, c'est magnifique. Quand tu regardes ça, là, c'est lettre en tabarouette, là. Je le dis souvent, là, mais faire un oracle demain matin, je ne mets pas ça, là. Non, non. Tu sais, il cherche des morceaux de corps à travers le corps, il marche sur une tête, check ça. Tu sais, oui, en effet. C'est ça, je suis pas très morbide dans la vie, moi, toujours. Est-ce que tu voulais qu'on montre, on avait préparé 2 cartes justement, là on a fait de la mort de même, mais on avait préparé 2 cartes que tu voulais aller justement illustrer des différences. Fait que donc, dans chacune des cartes, il y a vraiment comme une différence au niveau des images. Fait que ça, on vous montre l'impératrice ici, dans le tarot de Marseille, puis dans le Rider ici, on a, dans le fond, elle s'appelle The Empress. Puis toi, tu l'as aussi. C'est souvent mon annonciatrice de bébé. Fait que toi, il y a vraiment un bébé. Dans ceux-là, on ne voit pas de bébé. Mais c'est souvent celle-là que je dis, j'annonce une grossesse, tu vas tomber enceinte tel temps. On voit qu'ils ont un ventre, par contre, mais c'est pas clair. Pas comme toi, disons.
Puis moi, je le vois beaucoup aussi en naissance d'un projet, gestation Oui, d'un projet. absolument. Oui, ça Vu que moi, l'emmène j'ai pas beaucoup, là. d'enfant. Oui, puis tu sais, la grossesse n'est pas obligatoire. Tu sais, comme il y a des gens, des fois, quand je la tire à l'envers, ils pensent que c'est la perte d'un bébé. Ah Mais ça ouais. peut être aussi de perdre le focus sur un projet. Fait que, tu sais, c'est de le voir différemment dans différents angles. Dans le fond, il y a certaines choses qui est prédisposées à ça, comme, tu sais, la papesse, c'est souvent mon annonciatrice de mariage ou de conviction, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être ça non plus. Fait que l'impératrice, c'est la même chose, là. Ils ont chacun une direction, mais pas nécessairement prérequis. Là, on Oui. montre l'étoile. Là, on a vu que c'est ça, ceux-là, ils ont les noms différents, mais l'étoile, elle est toujours l'étoile, peu importe. Ouais. Ça, c'est Puis, ma carte de naissance, là. elle est vraiment magnifique. En vrai, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, ce qu'il faut se fier, c'est vraiment le petit chiffre en haut. C'est vraiment ça qui guide justement à trouver la bonne carte parce qu'elle peut prendre Moi, il des est là. noms différents. Donc, tu vois, toi, il est caché là, mais ici, ils sont Ouais. en haut. Fait que souvent, sur chacune des arcanes, il va y avoir un chiffre. C'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder pour trouver la bonne appartenance avec la carte originale, là. Des Oui, fois, parce c'est qu'il y a ça. des auteurs. C'est ça, il y a des auteurs qui prennent des libertés qui vont changer le nom de la carte, mais le numéro va toujours rester pareil. S'ils changent des choses, ils vont mettre les correspondances souvent dans le livret Absolument. d'explication. Donc, il y a deux autres types de tarot qu'on voulait aborder aujourd'hui. Il y en a un que j'ai pas d'exemple, malheureusement, c'est le Thoth. C'est Thoth, qui est un modèle un peu plus profond, mais un petit peu plus occulte aussi, là, comme apprentissage. Ça part quand même de la base du Rider-Waite puis du Marseille, mais c'est un petit peu plus profond dans les symboliques qui sont ajoutées à ça. Donc, j'ai pas d'exemple pour vous montrer aujourd'hui, mais c'est pour vous le nommer quand même. Puis, il y a le Lenormand, que de ce que je comprends, c'est quand même plus vers l'Europe que c'est utilisé. Je pense que ça vient de là. Il y a 36 cartes, il n'y a pas 78 cartes là-dedans, donc c'est un paquet qui est beaucoup plus petit. Format tarot, toujours. Le Lenormand va souvent être plus petit. Là, moi, j'ai des cartes normales, là, mais normalement, le Normand est à peu près cette grosseur-là. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui un jeu, le Normand, que je trouve particulièrement magnifique, qui est fait par une créatrice qui a fait comme deux versions finalement. Fait que la version claire et la version sombre, comme ça, avec les Wow. superbes tranches métalliques, bleu et rose Mm. gold. Ça revient encore au fait que moi, j'aime beaucoup les choses qui sont très esthétiques. Il y a les petits guidebooks qui viennent avec aussi, mais c'est vraiment le fait qu'elle a fait le même, parce que dans le fond, le Normand, c'est 36 cartes, qui est toujours la même chose, exactement comme le tarot Rider-Waite, mais c'est beaucoup plus simple comme image, comme symbolique. Donc, on a le serpent, le bateau, le trèfle à quatre feuilles, le chien. C'est vraiment des images ou des symboliques qui sont beaucoup plus spécifiques. Là. Il y a souvent, rarement, une espèce de fond qui se passe en arrière. Là. C'est vraiment très spécifique à l'image. Fait que je trouvais ça intéressant qu'elle a fait deux jeux avec deux tonalités de couleurs complètement différentes, C'est mais avec beau. toujours la même symbolique. Mais je trouve que ça amène une connotation, une dimension différente avec les deux. La différence avec le Lenormand, il y a des Lenormands qui font exactement ce que tu disais tantôt, Claudine. Là, il y a l'espèce de petite carte à jouer dans le coin. Fait que c'est clairement associé aux cartes standards. C'est pas quelque chose avec lequel je tire beaucoup. Ça prend beaucoup de correspondance entre les cartes, comprendre comment tirer le Lenormand. Je trouve ça quand même compliqué. C'est pas quelque chose que j'utilise très, très souvent. Mais je trouve ça intéressant. En tout cas, celui-là, je l'utilise plus souvent que les autres que j'ai, là, de faire le côté lumière et côté sombre. Ouais. Ici, encore là, tu sais, papillon de jour, papillon de nuit. Fait que j'aime bien la différence qu'il y a entre les deux. Le tarot Lenormand, ça pas sa spécialité, mais sa particularité, c'est qu'ils font un grand tableau. Là, j'ai l'espèce de tirage qui est là. Fait qu'ils utilisent toutes les cartes du Lenormand. C'est pour ça que souvent, elles sont plus petites parce qu'il faut que ça rentre sur une table. Si on prend des grandes cartes oracle, 36 cartes, ça rentre pas, évidemment. Donc, c'est le fait de pouvoir faire ce grand tableau-là et de voir la relation selon où la carte est placée, selon elle est placée à côté de quelle carte
qui sont capables de faire un tirage là, avec ça. Je l'ai fait quelques fois. Je ne peux pas dire que je suis une pro, c'est une experte du Lenormand, mais je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir le présenter pour celles qui le connaissaient peut-être pas. Donc, on vous présente un petit peu ce qui est disponible sur le marché, ce qui a été fait. D'ailleurs, j'ai fait un PDF dans le groupe, dans Fichier, je crois. Tu peux retrouver le PDF en lien avec c'est quoi un tarot, c'est quoi un oracle. Claudine a fait une vidéo aussi là-dessus. Donc, tu as un petit peu des références pour aller plus loin en lien avec les informations de chacun. Puis lequel est ton préféré? Je suis comme curieuse de savoir. Ah, moi, définitivement, je travaille qu'avec le Rider-Waite. Le Normand est clairement une fois de temps en temps parce que je trouve ça intéressant de le savoir. J'ai les livres là-dessus pour le faire, mais je suis vraiment très dans le côté éducatif de base. Là. Je sors mes cartes, là, j'ai mon livre, là, j'essaie de voir les correspondances entre les cartes. C'est clairement pas intuitif quand je tire le Normand. Et toi? J'aime beaucoup mon tarot de Marseille. J'ai une appartenance parce que ça a été le premier. Tu sais, il y a une longue série, il y a quelque chose là où je pourrais pas le remplacer jamais. C'est impossible. Mais j'aime beaucoup mon tarot des filles que je pourrais vous présenter une autre fois aussi, où je me sers beaucoup pour les tirages accompagnateurs. J'ai eu un grand amour pour le tarot bout, comme tu le sais. Puis, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, je me suis rendu compte que c'était une copie en regardant le tien. Puis finalement, je me suis commandé la version originale. Fait que j'ai très hâte de la recevoir parce que il y a vraiment une belle profondeur. J'ai hâte de voir le vrai outil, voir comment sa connexion va être. Mais comme tu me disais, ça risque d'être incroyable parce que je l'aimais déjà dans son format copie. Là. Puis il est tellement beau et il y a tellement de détails brillants et intéressants dans la copie originale. Mais on va vous faire un live là-dessus parce que c'est vraiment un fléau, les copies. Fait qu'on va vous revenir là-dessus dans un live pour vous présenter la différence quand tu vas avoir reçu le vrai, là, pour montrer la copie de la copie originale. Fait que j'ai complètement oublié de vous dire, mais on va aller démystifier un arcade par mois pendant chaque mois qui va suivre. Fait que le premier qu'on va démystifier, ça va être l'arcade 0, qui est le fou ou le mât. On commence ça en mars. Ça va être une nouvelle aventure dans laquelle je vais venir vous donner mes enseignements, puis venir démystifier chacun des oracles majeurs. Fait qu'on va se rendre loin. Puis quand j'aurai fini ça, on regardera ce qu'on fait. Si je vous continue avec les arcades moyens puis les arcades mineurs, je ne sais pas jusqu'où on va se rendre, ou on va se concentrer sur les 22 premiers, mais ça risque d'être une belle aventure. Fait que tout ça commence en mars. C'est vraiment une belle idée. Moi, j'ai vraiment hâte de faire ça parce que, comme je te disais, je suis pas une pro du tarot. Je me débrouille à force des voir à un moment donné, tu les apprends, là. Mais j'ai vraiment hâte de voir ton son de cloche là-dessus. Ça va être super intéressant à découvrir. Ah oui, puis j'ai hâte de vous montrer, moi, ma version. Fait que, j'aurai pas la vérité absolue, ça, c'est sûr et certain. Chaque personne, chaque tarologue a sa perception de chacune des cartes, mais il y a quand même des notions de base. Fait que ça va me faire plaisir d'aller dépoussiérer ça, là, de revenir aux bases aussi pour voir comment a été mon évolution. C'est super intéressant. Puis j'ai commencé déjà à préparer les pauses que je vais faire au mois de mars. Puis je m'amuse vraiment beaucoup, là. Il y a une notion où je ne voudrais pas que le temps arrête pour pouvoir continuer d'en faire. Mais c'est ça. Ça va être très intéressant. Super. Fait que, comme on disait, les lives vont être pas mal tout le temps les vendredis à 13h30. On ne sera pas là tous les vendredis, mais on va vous faire un post quelques minutes, quelques heures là, avant le live qu'on va faire là, pour pouvoir vous dire qu'on va être en live cette journée-là. Oui. Fait que manquez pas la suite des lives avec nos coups de cœur, tarot, oracle, tout confondu. Oui, absolument. C'était à bientôt. À bientôt. Bye, Claudine. À bientôt. Salut.